Bonjour Tutili Africa, bienvenue à tous dans cette nouvelle édition de Gatingo. Nous démarrons avec le Niger. De nouvelles preuves accablantes révèlent l'implication de la France dans un projet en préparation pour la déstabilisation du Niger. Dans un reportage diffusé sur la chaîne nationale nigérienne, un terroriste capturé par les forces armées a révélé ce projet, même pointé du doigt un agent de la DGSE, le service de renseignement français du nom de Gros Miso Thomas, qui serait l'instigateur qui fournit aux terroristes des équipements pour mener des attaques au Niger. Nous suivons le reportage en question. Par rapport à l'implication de la France dans la mise en œuvre des projets subversifs contre le Niger, un chef terroriste tout récemment arrêté appartenant à la faction terroriste de Korsinga qui a participé à une réunion à Sokoto au Nigeria le 18 avril 2024 sur la mise en œuvre des 10 projets a formellement reconnu parmi 78 photos qu'on lui a présentées au cours de son audition celle d'un certain Gliozo Thomas. Gliozo était un officier de liaison de la Direction générale de sécurité extérieure de la France au niveau de l'ambassade de France à Niamey avant les événements du 26 juillet 2023. L'objet de cette réunion, convoquée par un certain Moussa Moumouni, ex-conseiller à la présidence du régime déchu, était de mettre à la disposition de la faction terroriste de Korsinga, dont le terroriste est membre, un arsenal de guerre pour les aider à déstabiliser le Niger. Ce sont des grands projets terroristes dont l'une des bases arrières se trouve dans la zone de Guédera, dans le lac Tchad, où une équipe formée par les Français et commandée par Rissa Agboula est déjà positionnée en ce moment pour passer à l'acte. Rissa Agboula a été effectivement aperçu le mercredi 11 septembre 2024 dans le lit de lac Tchad. Voilà des indices concordants qui en disent long sur la complicité de certains Nigériens dans la commission des actes subversifs au Niger. Qu'ils sachent que la vigilance des forces de défense et de sécurité est celle du peuple qui continue à soutenir le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et à son paroxysme. Une vigilance qui entretient cette flamme patriotique chez les Nigériens nouveaux qui prient Dieu et le Tout-Puissant nuit et jour pour la sauvegarde de la patrie. Notons que ce n'est pas la première fois que la France est accusée de préparer un plan pour déstabiliser le Niger. La récente accusation remonte en août 2024 où, lors d'une interview, le général Abdourahmane Tiani, président de transition du Niger, a accusé la France de tentative de déstabilisation de son pays et de financer le terrorisme en Afrique de l'Ouest. Cette volonté maladive de déstabiliser le Niger s'est propagée à travers le repositionnement de tous les agents de la DGSE, Direction générale de la sécurité extérieure française, que nous avons chassés de notre territoire et sont repositionnés au Bénin et au Nigeria, avait-il laissé entendre. La France, de son côté, a toujours nié ces accusations d'une manière volatile. Ces accusations ont d'ailleurs conduit à des tensions diplomatiques entre la France et certains pays du Sahel, notamment le Niger, le Burkina Faso et le Mali. Après la double attaque terroriste à Bamako, le gouvernement malien vient d'ouvrir une enquête pour faire la lumière et traduire les terroristes et leurs complices en justice. Selon le procureur de la République, Amadou Bokar Touré, ces personnes soupçonnées pourraient être susceptibles d'être accusées d'actes de terrorisme, de financement du terrorisme et de complicité d'actes de terrorisme. Le groupe affilié à l'Al-Qaïda, le JNIM, a revendiqué cette double attaque terroriste qui a eu lieu ce 17 septembre 2024 à Bamako. La promptitude des forces armées maliennes a permis d'étouffer cet acte dans l'œuf. Nombreux de ces assaillants ont été capturés et d'autres neutralisés. Le bilan de ces attaques n'a pas encore été dévoilé par le gouvernement malien. Plusieurs pays ont manifesté leur soutien au Mali. La CEDEAO et l'Union africaine condamnent cet acte qui vise à déstabiliser la sous-région. En République démocratique du Congo, Karim Wade, le fils de l'ancien président sénégalais Abdoulaye Wade, est désormais le conseiller privé du président congolais Félix Tshisekedi. Il assure désormais les missions de conseiller privé du chef de l'État du plus grand pays de l'Afrique francophone. Un poste qui lui donne une influence considérable dans les affaires politiques car il occupe le rang le plus élevé des conseillers et lui accorde ainsi un passeport diplomatique pour voyager librement dans le monde. Exilé aux Émirats arabes unis depuis sa sortie de prison, Karim Wade n'avait jusqu'à présent exercé aucune fonction auprès d'un dignitaire africain.
Opposant politique, la candidature de Karim Wade a été rejetée lors de la récente élection en raison de sa double nationalité. Sa nouvelle fonction en tant que conseiller privé de Tshisekedi pourrait créer des tensions au sein de son parti déjà fragilisé par l'absence de leur leader. Pour l'instant, son parti reste silencieux sur cette affaire, accentuant ainsi les interrogations sur un possible retour de Karim Wade sur la scène politique sénégalaise. En Côte d'Ivoire, la Cour pénale internationale va bientôt fermer son bureau mis en place dans le pays depuis 2011. Il s'agit en effet d'une réorganisation globale de la Cour visant ainsi à renforcer ses capacités d'enquête et de poursuite dans d'autres régions du monde. Compte tenu de l'examen stratégique de certaines situations menées par le greffe de la fin du programme du Fonds au profit des victimes, ceci en faveur des victimes en Côte d'Ivoire et de la décision du bureau au procureur de mettre un terme à son enquête en Côte d'Ivoire au cours de l'année 2025, l'appui opérationnel limité requis ne justifie plus qu'une présence soit maintenue sur le terrain à Abidjan. Le greffe compte donc supprimer sa présence physique à Abidjan au milieu de l'année 2025. Toute activité résiduelle en Côte d'Ivoire en 2025 sera appuyée depuis le siège et grâce à la présence réduite au Mali, a écrit la CPI. Cette décision est bien accueillie par les autorités ivoiriennes, voyant en cela une preuve de la solidité croissante des institutions judiciaires nationales. Suite à la crise post-électorale de 2010-2011 qui a fait plus de 3000 morts en Côte d'Ivoire, la CPI s'est installée en 2012 à Abidjan pour enquêter sur des crimes commis lors de la crise politico-militaire entre 2002 et 2010 et permettre ainsi à la population ivoirienne d'avoir accès à la justice. Le Conseil supérieur de la communication du Burkina Faso a un nouveau président. Il s'agit de Louis Modeste Ouédraogo. Il a été nommé il y a quelques jours à la tête de cette instance de régulation. Louis Ouédraogo était d'ailleurs chez le Premier ministre Joachim Apollinaire de Tambela ce 17 septembre 2024. Il voulait présenter les civilités et avoir les conseils du Premier ministre pour mieux exercer la mission qui lui a été conférée. C'est une visite de courtoisie et nous avons profité pour recueillir les conseils de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, pour voir comment nous pouvons, dans notre mission de régulation, aussi aider notre pays dans la marche actuelle qui a été engagée par les plus hautes autorités de notre pays. Après cette visite de courtoisie, nous sommes très satisfaits et très contents de voir que certaines de nos préoccupations qui portaient essentiellement sur comment mener une régulation ambitieuse pour notre pays ont été entendues par son Excellence. Monsieur le Premier ministre a laissé entendre le président du CSC. Louis Modeste Ouédraogo a été nommé par décret présidentiel le 31 juillet 2024. Il était le secrétaire général du CSC et assurait le poste de vice-président au sein du collège des conseillers actuels. Il est juriste de formation et consultant en réforme juridique et institutionnelle et en droit du numérique. C'est la fin de cette édition. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.toutafrica.com.